le programme SENSEC-UE, à l'instar ainsi d'autres programmes européens en cours, dans notre pays, s'inscrit naturellement dans cette dynamique. Il suffit de revisiter ces différentes composantes pour s'en rendre compte aisément. Madame l'ambassadrice, vous avez de façon très ramassée et avec une certaine dose d'humilité fait une présentation de quelques traits caractéristiques de cette coopération, mais vous me permettrez, à travers le rappel des 3 différentes composantes, citer quelques exemples qui permettent bien naturellement d'illustrer l'utilité et l'importance capitale qu'a revêtu ce programme qui tire aujourd'hui à sa fin. Ainsi, la composante 1 de SENSEC-UE, qui est relative à la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, alors que la deuxième composante concerne le contrôle et la surveillance des frontières, et la dernière composante, enfin, traite de la gouvernance de la sécurité intérieure. Excellences, Mesdames, Messieurs, je m'en vais donc citer certaines de ces actions phares dans le cadre du projet SENSEC-UE. Vous l'avez fait, je le rappelais tantôt, et même pour ma part, en les citant, ces exemples ne seront, ce sera à titre d'exemple, ils ne seront pas exhaustifs. Donc, quelques éléments que je soumettrai à votre appréciation, mais ils permettront et auront l'avantage de mettre en relief cet apport ô combien considérable dans ce que nous relevions tout à l'heure en termes de renforcement des capacités opérationnelles de nos différentes forces de défense et de sécurité. Ainsi, on a pu noter avec satisfaction que les capacités des forces de défense et de sécurité en cybersécurité ont été fortement renforcées. La brigade d'intervention polyvalente a bénéficié d'équipements. Des acteurs ont été sensibilisés face à des actes terroristes, de nature terroriste. Les services d'investigation ont été appuyés à travers la création d'une brigade antiterroriste au niveau de la division des investigations criminelles. On a pu aussi relever la mise à niveau de la direction de la police technique et scientifique, sans oublier la construction du Centre national de formation en police judiciaire de la gendarmerie, dont vous rappeliez tout à l'heure l'inauguration. La composante 2, contrôle et surveillance des frontières, quant à elle, a permis la construction de postes frontières et d'antennes de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées. Il y a eu aussi la mise en place de détachements ULM au profit de la gendarmerie, l'acquisition d'embarcations pour 2 détachements fluviaux maritimes de la police et des douanes, la réalisation de manuels de procédure pour les formateurs et les agents des postes frontaliers et la réalisation d'une étude de faisabilité pour la création d'un centre de coopération police, douane et gendarmerie au niveau des frontières du Mali et de la Guinée. Enfin, pour ce qui concerne la composante 3, je peux citer, et vous l'avez déjà d'ailleurs fait, la mise en place et l'expérimentation d'un commissariat pilote au niveau de Mbao. Les actions que je viens de décrire, sans être donc exhaustives, ont été accompagnées de sessions de formation multiples, d'acquisition de véhicules. Vous avez parlé tantôt de l'ASP, de l'Agence à l'assistance de sécurité proximité, qui a pu en bénéficier, de motos, de matériel, de logiciels informatiques et d'outils bureautiques. C'est dire donc qu'au bilan, les objectifs du programme SENSEC-UE sont globalement atteints, même s'il a été relevé que certains reports d'activité, certains réajustements et réaffectations de fonds ont été notés pour répondre de façon satisfaisante et réaliste à certaines contingences comme la survenue de l'épidémie de Covid-19 contre laquelle le projet SENSEC-UE a activement participé à la lutte
par la fourniture de matériel de protection individuelle aux forces de défense et de sécurité. Mesdames, Messieurs, certes, le projet Sensec-UE tire à sa fin, mais notre pays accueillera favorablement toute forme de coopération avec l'Union européenne. À l'instar de Sensec-UE, déjà d'autres programmes sont en cours avec des financements pour accompagner l'État du Sénégal dans la prise en charge de ces missions. Tout ceci pour dire que l'Union européenne a toujours été aux côtés du Sénégal, un partenaire donc traditionnel, dans le cadre d'une coopération bénéfique, à la fois comme partenaire technique et financier de premier plan. C'est pourquoi vous me permettrez, Excellence Madame l'ambassadrice, de saisir cette occasion pour remercier l'Union européenne au nom de Monsieur le Président de la République, son Excellence Monsieur Macky Sall, pour le soutien que votre institution apporte à notre pays. Les mêmes remerciements vont également à l'endroit de l'équipe du projet qui a su, en dépit des difficultés liées aux contingences nées de l'apparition de la Covid-19, conduire avec efficacité les actions en s'inscrivant dans les grandes lignes des axes d'intervention préalablement définis. Je salue également l'intervention de toutes les agences qui ont rendu possible ce travail remarquable que nous saluons tous. À titre d'exemple, je citerai l'OIM et Civi Pôle dans la conduite du projet, mais sans oublier naturellement les autres agences avec, dont l'intervention aura permis de se rendre compte qu'avec une bonne coordination et la synergie des forces, il est possible d'atteindre des résultats plus qu'appréciables.